tornade colorée. La neige tombait doucement sur une petite ville tranquille. Les rues étaient désertes et les maisons brillaient de la lumière chaleureuse des bougies et des cheminées. C'était la veille de Noël, la nuit la plus magique de l'année. Dans une petite maison au bord de la ville, tout était prêt. Les chaussettes étaient accrochées avec soin près de la cheminée, le sapin scintillait de rubans et de décorations en verre, et une odeur de cannelle et de biscuits parfumait l'air. Les enfants étaient allés se coucher depuis des heures, trop excités pour dormir. Ils chuchotaient au sujet des reines et des cadeaux jusqu'à ce que leurs paupières deviennent lourdes. Bientôt, la maison fut complètement silencieuse, à part le doux crépitement du feu. Dehors, la neige continuait de tomber. Un vent froid caressait les fenêtres et la lune brillait haut dans le ciel, argentée et ronde. Très haut, au-dessus des nuages, au-delà des étoiles, le Père Noël se préparait pour son voyage. Dans son atelier au pôle Nord, les lutins travaillaient jusqu'à la dernière minute, vérifiant la longue liste d'enfants et nouant les derniers rubans. Le traîneau était poli et chargé de jouets et les reines grattèrent la neige avec impatience. Le Père Noël, portant son épais manteau rouge et son chapeau de fourrure bien chaud, riait de bon cœur en observant son traîneau. D'un geste de sa main gantée, il monta à bord et le traîneau s'éleva gracieusement dans les airs. Le ciel nocturne scintillait tandis que les reines s'élançaient, leurs clochettes tintant doucement en rythme avec le vent. Ils volèrent au-dessus de montagnes recouvertes de neige, de lacs gelés et de forêts endormies. Chaque ville brillait de milliers de lumières en dessous, et le Père Noël souriait. Chaque maison était remplie d'espoir et de chaleur, le vrai esprit de Noël. Après de nombreux kilomètres, il atteignit la petite ville au bord de la forêt, la même ville où la petite maison l'attendait. Les reines ralentirent, glissant silencieusement au-dessus des toits. Le Père Noël tira sur les rênes et se posa doucement sur un toit couvert de neige, caca. Il descendit du traîneau et caressa chaque reine sur la tête. Portant son grand sac rouge, le Père Noël trouva la cheminée et, avec un peu de poussière magique, s'y glissa. Il atterrit doucement dans le salon, enlevant un peu de suie de son manteau. La lueur de la cheminée donnait à la pièce un air doré et chaleureux. Des chaussettes étaient suspendues à la cheminée et une petite assiette de biscuits avec un verre de lait l'attendait sur la table. Le Père Noël sourit et croqua un biscuit.
De son sac, il sortit des trains en jouets, des poupées, des livres et un magnifique cheval à bascule en bois. Il travaillait rapidement mais en silence, se déplaçant comme une ombre dans la lumière chaude. Lorsqu'il eut terminé, il prit un moment pour regarder autour de lui. Tout était paisible, presque parfait. Puis, d'en haut, un léger bruit se fit entendre. Le Père Noël se figea. De tout petits pas descendaient lentement les escaliers. Une petite fille en chemise de nuit apparut, se frottant les yeux encore pleins de sommeil. Elle s'arrêta en le voyant. Le Père Noël se retourna, souriant gentiment. La fillette hocha la tête, serrant fort sa couverture. Le Père Noël fouilla dans sa poche et en sortit une petite clochette en argent. Elle scintillait dans la lumière du feu. Il la glissa dans sa main. Le Père Noël ajusta sa ceinture, prit un dernier biscuit et se prépara à partir. Il remonta la cheminée et retourna sur le toit. Les rennes frappèrent le sol de leurs sabots avec impatience. Allez tornade, allez danseur, allez furie et fringante. En avant comète, en avant Cupidon, tonnerre et éclair. Le traîneau s'éleva doucement dans le ciel, laissant derrière lui une légère traînée de poussière dorée. Les clochettes tintaient tandis que l'attelage montait de plus en plus haut au-dessus de la ville endormie. En dessous, le monde était paisible, les toits recouverts de neige, les fenêtres éclairées doucement et les cheminées laissant s'échapper de petites volutes de fumée. Le Père Noël regarda vers le bas et murmura « Joyeux Noël à tous !» Il continua son chemin, visitant maison après maison, remplissant chaque foyer de surprise et de joie. Alors que la nuit se changeait lentement en matin, les étoiles commencèrent à s'éteindre. Au loin, le pôle Nord scintillait comme un royaume de cristal. Le Père Noël guida son traîneau vers la maison. Les lutins attendaient, agitant leurs lanternes et applaudissant. Mère Noël se tenait près de la porte avec une tasse de chocolat chaud fumant. « Bienvenue à la maison, mon cher !» Le Père Noël rit et descendit du traîneau. « Encore un merveilleux Noël !» dit-il en caressant affectueusement le renne le plus proche. À l'intérieur, la cheminée était déjà allumée. Le Père Noël s'enfonça dans son fauteuil préféré, ses bottes encore couvertes de neige.
Il prit une gorgée de chocolat chaud et poussa un soupir heureux. Dehors, les aurores boréales dansaient dans le ciel en vagues vertes et dorées. Le monde d'en bas se réveillait, les enfants courant vers leur sapin, leur rire résonnant dans chaque maison. Le Père Noël regarda une dernière fois par la fenêtre et sourit. Un autre Noël de passé, dit-il doucement, sa voix remplie de chaleur. Mais la magie ne s'arrête jamais. Et tandis qu'il fermait les yeux, s'endormant paisiblement, le vent porta son doux murmure à travers la terre enneigée. Joyeux Noël à tous et que la nuit vous soit douce. Merry Christmas! Ho, 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 ho.